Donc, bienvenue à cet appel sur le Money Mindset. Marie puis moi, on voulait clarifier beaucoup de points avec vous aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est tabou pour plusieurs puis qui bloque énormément de personnes dans leur avancement, dans leur développement de business. Donc, je vais commencer tout de suite avec mes points. Ce qu'on a relevé, en fait, c'est les croyances limitantes sur l'argent en général. Hein? Euh, J'entends souvent de mes filles, puis juste ailleurs aussi, là, c'est ouais, mais tu sais, pourquoi moi je pourrais faire plus d'argent ou comme pourquoi moi je vais réussir plus qu'une autre. Je ne peux pas vraiment faire plus d'argent. J'en ai déjà assez. Puis souvent, on essaie de se convaincre qu'on ne sera pas capable, qu'on en a assez, puis que ça arrive juste aux autres d'avoir plus d'argent puis de réussir dans cette opportunité-là. On essaye de se convaincre. Puis pourtant, on aimerait donc ça. Allô, Hubert? On aimerait donc ça avoir plus d'argent pour faire des sorties, pour toutes nos why. Hein? Quand on pense, là, pensez à votre why, les filles. Vos why. Court, moyen, long terme, comme on vous a expliqué il y a quelques semaines. Ben, même si c'est pas le sujet premier, le côté financier, ben, si on décortique votre why, qu'est-ce qui vient avec? L'argent. Il faut de l'argent pour les réaliser. Que ce soit plus de liberté de temps, d'abondance de temps. Ça peut être faire des activités en famille, passer plus de temps en famille, être moins stressé le matin, pouvoir faire moins d'heures. Ah ben, ça veut dire qu'il faut faire plus d'argent. Ça veut dire que l'argent est derrière ça. Puis souvent, c'est tabou, puis on ne veut pas se l'avouer. Mais là, aujourd'hui, on va décortiquer ça pour oui, c'est OK. C'est OK de vouloir faire plus. C'est OK de vouloir avoir plus. C'est pas mal vu, c'est pas, je veux dire, c'est complètement normal. Qui dit non à un revenu supplémentaire de plus? Surtout en ce moment. Juste, tu sais, comme les épiceries, les sorties, tout. Fait que c'est super important de écrire tes croyances que tu as par rapport à l'argent. Puis tu penses que ça vient d'où? Est-ce que c'est parce que ta mère t'a toujours dit qu'il fallait que tu travailles fort pour avoir de l'argent? Puis c'est juste ceux qui ont des gros métiers qui peuvent faire de l'argent? Ou est-ce que c'est parce qu'on t'a toujours dit de faire attention à ton argent, de ne pas dépenser? Est-ce qu'on t'a toujours dit de... Tu sais, souvent, là, ça vient d'ailleurs. Hein? C'est des croyances qu'on a accumulées avec le temps. Fait que c'est quoi tes croyances limitantes par rapport à ça? Parce que souvent, on pense, puis là, je vais vous les dire carrément, là, euh, on pense que notre valeur, tu sais, comme on ne vaut pas assez pour avoir plus. Tu sais, c'est juste les autres. Nous, on ne peut pas avoir plus. Ben oui, tu peux avoir plus. Fait que vois ta valeur aux mêmes yeux que qu'est-ce que Marie puis moi, on voit. Tu peux en faire plus. Tu mérites de faire plus d'argent si c'est ça que tu veux. Puis je connais pas personne qui veut pas faire ça. Faut pas que ce soit tabou de dire que c'est des clientes que tu as. Puis oui, tu fais de l'argent. Tu fais pas des sous. Tu fais de l'argent. Des sous, là, c'est des cents. On fait de l'argent. On a de la misère à le dire, ce mot-là. Fait que quand ton mindset shift, puis tu dis, hey, j'ai une business, oui, j'ai des clientes, puis oui, je fais de l'argent, puis oui, je vends des trousses parce que j'ai une business. Et pas peur, là, Oui, on vend des trousses. Tu sais, je vous le dis, c'est carrément, ça ouvre une toute autre porte quand que faire de l'argent, c'est pas tabou. Puis tu sais, pourquoi est-ce que tu penses que c'est mal vu? Pourquoi est-ce que tu as toujours entendu dire ah bon, check-la à l'autre, là, check-la avec sa Mercedes là, qui se prend pour une autre. Elle se prend pas pour une autre. C'est parce que la personne qui dit ça, là, elle l'envie. Puis elle est jalouse, puis elle aimerait donc ça. Fait qu'elle projette son propre jugement et sa propre croyance sur l'autre personne. Ça y appartient. Fait que, tu sais, si tu as toujours entendu des choses comme ça,
ben c'est sûr que tu vas penser de cette façon-là, puis c'est une croyance limitante. Fait que là, aujourd'hui, je veux que tu fasses une liste, là, que tu les écrives, là, ces blocages-là, ces croyances-là, ces jugements-là que tu as même toi-même, puis que tu déchires ta feuille, que tu fasses des X, puis au pire que tu remplaces par une autre pensée. Mettre un autre paire de lunettes, comme que Marie dit toujours. Tu as peut-être une pensée d'une telle façon en ce moment, un jugement, un whatever, un blocage. OK, fine. Mais là, arrête de te répéter la même merde comme que je vous dis toujours, puis de penser la même chose. Fais un X, mets-toi une flèche, puis comment est-ce que tu peux remplacer cette pensée-là par une pensée positive d'abondance et non dans le manque. Parce que ça aussi, ça vient dans le money mindset, dans le sens où si tu dis, ah oui, il faut absolument que je connecte, puis j'invite, parce que là, il faut absolument que je fasse cet argent-là, puis c'est toujours pour combler un manque, ça ne fonctionnera pas. Puis tu vas toujours avoir l'impression de courir après ta queue. Versus te dire, je fais mes actions parce que j'aime ça, je le fais dans le plaisir, puis parce que je veux aider, puis oui, je veux faire de l'argent, mais pas pour combler un manque. Puis tu vas voir, tu vas en faire beaucoup plus que si tu veux juste combler quelque chose. Parce que tu ne seras pas dans l'énergie du désespoir de vouloir écrire plus, puis de vouloir toujours, tu sais, comme vouloir faire les actions pour les faire juste parce qu'il faut que tu combles. Tu vas les faire dans une énergie d'abondance, dans une énergie positive, dans une énergie de plaisir. Et ça se ressent dans tes conversations. Si tes conversations, ils ont l'air désespérantes parce que tu as l'air désespéré de trouver quelqu'un, la personne va le ressentir. Versus parler avec quelqu'un parce que tu veux vraiment l'aider, puis l'accompagner, puis oui, avoir un revenu par rapport à ça, mais que tu prends vraiment plaisir à faire ce que tu fais, la personne va le ressentir que tu es là pour les bonnes raisons. Puis quand je dis pour les bonnes raisons, ça peut être pour faire de l'argent aussi. Et c'est OK. Sauf que tu es là pour les bonnes raisons, pour bien l'accompagner. Parce qu'il y a toute une différence, là. Vouloir faire de l'argent, puis vouloir faire de l'argent pour les bonnes raisons. Faire de l'argent tout court, là, c'est bring me toutes les clientes, là, je vais sing. Tu fais aucun suivi. Tu n'as aucune communication. Tu t'en prends pas soin. C'est ciao bye après, t'es comme un fantôme. Amène les clientes, je vais m'en occuper comme il faut. La qualité versus la quantité. Fait que oui, tu peux en avoir beaucoup, mais tu connais tes limites aussi pour pouvoir bien les accompagner. Fait que faut pas que ça soit tabou. Aucunement. Fait que revois tes blocages, tes croyances limitantes, puis change-les pour une autre pensée. Revois ton ou tes why monétaires parce que l'argent est tout derrière why. Fait que décortique-les à court, moyen, long terme pour pas que ça soit juste trop une grosse montagne qui te fige puis tu fais juste pas atteindre. Rapetisse, est-ce que c'est de mettre 500 $ sur ta carte de crédit ce mois-ci? Ah ben focus là-dessus. Fais-toi une feuille à coup de... C'est quoi? Marie, on l'avait dit, hein, c'était combien le nouveau pack à 233? C'est quoi, 80... 81, puis si on donne le 80... code, si on donne le code promo, 81. Parfait. Fait que 81 quand on donne le code promo. Fait que sur la trousse, à 233. Fait que fais-toi là, des cases de 81 parce qu'une trousse, c'est 81 que tu fais de commission pour ton 500 pour pouvoir te dire, hey, good job, je l'ai fait ou, hey, j'ai fait 400 sur 500, c'est déjà mieux que le mois passé. C'est vraiment cool. Mais là, je le sais que je suis capable, fait que le mois prochain, je vais me mettre 600 pour pouvoir toujours. Automne en parlait justement dans le workout ce matin. Tu sais, quand Tony Robbins, là, je ne sais pas si vous l'avez fait aujourd'hui, mais tu sais, elle disait tu peux faire une good job, mais tu n'auras pas le résultat de. Versus si tu fais, là, je me souviens plus du terme. C'est comme une job extraordinaire, tu sais, comme que tu donnes vraiment tout, ben tu vas peut-être tomber un petit peu plus bas. Sauf qu'au moins, tu vas avoir mis les efforts pour. On vous dit toujours, si tu te focuses sur ton Success Club 10, tu vas probablement tomber à 8 ou à 6. C'est ça, outstanding job. Merci.
Puis versus si tu te dis, ben moi, je focus sur Success Club 20 ou 16, tu vas probablement tomber à 12 ou 14 ou au pire 10. C'est déjà mieux. Juste parce que tu t'es mis ta barre un petit peu plus haut puis que tu as travaillé pour. Si tu te mets toujours ton Success Club 6 comme base, tu vas faire les actions du 6 ou un peu moins. Fait que tu vas tomber toujours plus bas. Mets tes objectifs plus hauts, donc ton nombre d'actions en conséquence va retomber un petit peu plus bas, mais tu vas atteindre tes objectifs et encore plus. Ça aussi, ça fait partie du money mindset parce que tu mets tes objectifs. Qui ici a tout écrit ses objectifs avant le 1er avril pour le mois d'avril, au grand complet pour tes Success Club, tes nombres de nouveaux coachs, de rang? Les filles, vous avez une business. Si c'est pas cet été, tu t'en vas où? Tu pars en road trip, là. T'as pas de map, t'as pas rien, là. Tu pars, t'as aucune idée de tu t'en vas où, c'est sûr que tu vas te perdre, tu te rendras jamais. Ou ça va te prendre vraiment du temps, puis tu vas probablement pogner des routes fermées, il va falloir que tu recules, puis il va falloir. Tu te rendras pas. Puis tu n'auras probablement pas de plaisir. Parce que tu vas perdre les nerfs. Solide. Mais la même affaire. Si tu n'as pas de plan de match, si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas une ligne de où est-ce que tu t'en vas, ça ne fonctionnera pas. Si je te dis, là, tu n'as pas de calendrier, on ne sait pas trop quelle journée on est, je te donne pas de menu, pas de recette, pas rien, puis arrange-toi. Moi, sincèrement, je ne serais pas ici en ce moment côté fitness. Je ne sais pas pour vous. Sans rien, là, pas de soutien, pas rien, là, rien. C'est le même principe. Vous avez une business. Si vos objectifs ne sont pas mis, si vos nombres d'actions ne sont pas setés, si tu ne sais pas où tu t'enlignes pour le mois et les 3 prochains mois minimum, tu n'auras aucun succès. Ça ne marchera pas. Fait que prends ta journée d'aujourd'hui pour setter tes objectifs si ce n'est pas fait. Puis je ne veux plus en reparler de ça, que c'est pas fait. Dans la dernière semaine du mois, set up ton mois de mai. Attends pas le premier non plus parce que tes objectifs sont déjà, tu sais, comme tes actions sont déjà en train de créer le mois prochain et la roue du 3 mois que je vous explique tout le temps. Ça aussi, ça fait partie du money mindset parce que sinon, tu fais juste le faire à temps perdu. Mais pourtant, ici, vous nous dites toutes que vous voulez absolument faire un revenu supplémentaire qui est grand, que vous voulez absolument atteindre le rang diamant et le two-star pour augmenter votre revenu considérablement. Vous voulez tout aider des personnes, mais vous en aidez une par mois. C'est correct, si c'est ça ton objectif. Mais si c'est pas ça, ben change quelque chose parce que sinon, il n'y a rien qui va changer, là. Si tu fais si tu mets les mêmes actions puis tu répliques chaque mois de la même façon, il n'y aura aucun changement, donc aucun revenu, donc aucune réussite. Alors, planifie tes choses. Viens au Super Samedi. À moins que tu aies quelque chose, là, que ce soit des fêtes, des affaires spéciales, là, ça c'est correct, là, ça arrive toujours de temps en temps. Mais la majorité du temps, soit au Super Samedi, participe dans les push émeraude, push diamant, profite-en donc pour créer un momentum. Profite donc du bonus de 655 pour pouvoir avoir 655 de plus dans tes poches. C'est comme une team cup, purement, mais pour toi-même. Aider 10 personnes avec une trousse le plus rapidement possible, puis on te donne. C'est pas tu cours la chance de gagner. Non, non. Tu le fais, tu as l'argent. 81 fois 10, c'est ta commission, plus 655 Ça te fait 10 personnes à inviter après ça au coaching, 10 personnes possibles à renouveler leurs produits, 10 personnes possibles à devenir coach parce que tu vas toutes les inviter. Plus que tu augmentes ton entonnoir, plus que tu as de filles à inviter au coaching, plus que tu as de chances qu'ils te disent oui parce que it's a number game pour tout. Est-ce que tu as pris ce bonus-là au sérieux, cette promotion-là au sérieux? Est-ce que tu as un mindset de dire, hey, oui, je vais l'avoir parce que j'ai décidé de l'avoir? Je ne cracherai pas sur cet argent-là. Littéralement, si tu ne le fais pas, c'est parce que tu craches dessus.
pour toi, c'est pas important. C'est correct si ce l'est pas. Sauf que la majorité de ce qu'on voit et on entend, ben tout le monde le veut. Ben si tu le veux, crache pas dessus puis mets les actions pour. Puis Automne, elle l'a dit ce matin aussi, tu sais, ah oui, je suis prête à tout. Prête à tout, ça veut dire de mettre tes actions à tous les jours, d'en faire un petit peu plus, d'essayer des affaires, de prendre ton courage à deux mains puis de faire un info coach cette semaine. Il adviendra que pourra, il ressemblera à ce qui va ressembler. Faire des appels téléphoniques peut-être d'info coach à place. Essaye des affaires. Participe au team call. Réécoute les team calls. Méga important. Ah ouais, mais non, moi le midi, je veux comme relaxer sur mon heure de dîner. Ah non, moi le soir, je suis fatiguée, à 8 heures, je me couche. OK, mais lève-toi plutôt le matin de bord au travail le midi, mais 45 minutes de plus. Fais quelque chose. Si c'est ça que tu veux, trouve une solution. Littéralement. Fait que, est-ce que c'est important pour toi de réussir? Est-ce que c'est important pour toi de développer ta business? Si oui, oui, tu as le droit de faire de l'argent. Oui, tu mérites de faire de l'argent. Puis oui, tu mérites plus. Tu peux avoir plus aussi. C'est pas juste pour les autres. C'est pour toi aussi. Mais ça, tu dois l'accepter. Fait que voilà. Marie, est-ce que tu es correct ou tu es en train de faire ton inscription? J'ai rien reçu, fait que c'est correct. Go. Vas-y. Cool. Fait que moi, les filles, ce que je voulais vous amener, c'était vraiment l'idée plus par rapport à la business au niveau de l'argent. Tu sais, on a une opportunité d'affaires qui est à 1000%, qu'on peut vraiment avoir à 1000%, à aller chercher plus de paye à chaque semaine. C'est pas une échelle salariale, là. On y va vraiment comme qu'on veut. Fait que, tu sais, aller chercher plus de paye à chaque semaine, aller chercher plus de team bonus cycle, aller chercher les bonus trimestriels. On a toute la possibilité d'aller chercher ça, le bonus de 655. Puis pourtant, l'opportunité d'affaires, je m'inclus là-dedans. Des fois, la saisie, elle peut être 50%, 30%, 20%, 0%. Des fois, on tombe plus dans les excuses, dans les croyances limitantes, on tombe dans j'y arriverai pas. Puis, au lieu de saisir l'opportunité d'affaires à 1000% pour oui, aller faire de l'argent avec ça. Puis, même si tu me dis que toi, tu veux pas nécessairement faire d'argent avec ça, tout le monde. Tout le monde aime faire de l'argent, puis tout le monde aime se gâter. Puis, tu sais, peu importe c'est quoi, on aime ça, avoir de l'argent. Puis, tu sais, je pense qu'il faut voir derrière l'argent, la liberté que ça va vous apporter, puis où est-ce que vous allez pouvoir aller avec ça, puis le stress que ça va pouvoir vous enlever, tu sais. Fait que moi, j'ai envie de vous dire, posez-vous tout le temps la question quand vous tombez dans vos excuses ou whatever, puis je m'inclus là-dedans aussi, là, je ne suis pas meilleure que tout le monde, mais à quel pourcentage est-ce que je suis en train de saisir l'opportunité en ce moment? Puis moi, je remets tout le temps ça aussi en perspective, puis mes coachs, vous le savez, je le dis tout le temps, si vous aviez investi 500 000 pour être coach en ce moment, partenaire, désolée, je vais m'habituer un jour. Si vous aviez investi 500 000, si vous aviez investi 1 million, si vous aviez un local à payer, des employés à gérer, est-ce que vous saisiriez votre opportunité d'affaires comme vous la faites en ce moment? Probablement que vous seriez all-in encore plus parce que vous avez un investissement déjà, vous avez des dettes, vous avez du monde qui compte sur vous, vous avez des engagements, vous avez payé un contrat signé pour votre loyer ou whatever, vous avez un investissement majeur qui est là. Fait que si ça ne marche pas, là, vous feriez quoi? On se lève les manches en mode solution. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment que les gens peuvent plus me voir? Comment que je peux attirer plus de clients? Vous seriez toujours en train de vous questionner sur comment je ferais plus d'argent pour rembourser ma dette, pour pas que mes employés perdent leur job parce qu'ils comptent sur moi ou whatever. Fait que là, des fois, on tombe juste dans la facilité de bon, ça me coûte 20$ par mois, c'est facile. Tu sais, moi, dans le fond, je partage quand je veux, puis vous, c'est pas l'opportunité à 1000%. Fait que moi, quand que je tombe dans mes excuses, dans mes croyances limitantes ou que ça me tente pas de travailler ou whatever, je me pose la question à quel pourcentage est-ce que je suis en train de saisir ou de non saisir mon entreprise en ce moment? Puis est-ce que j'agirais comme ça si j'avais des dettes à payer, des employés, un local ou whatever? Fait que tu sais, des fois, c'est juste d'avoir une paire de lunettes différentes pour voir la business différemment. Puis là, si le mot business vous trigger parce que vous vous dites, moi, j'ai pas une business, vous tenez peut-être de mettre le doigt sur le bobo.
que vous pensez que vous n'avez pas une business parce que ça ne vous rapporte pas comme que vous voulez, mais vous avez la possibilité d'avoir une entreprise, vous avez la possibilité d'être entrepreneur, que vous voulez quitter votre job ou pas, que vous voulez faire 500 000 par année ou pas, whatever, qu'est-ce que vous voulez avec ça, vous avez la possibilité d'avoir une entreprise, puis de devenir entrepreneur, puis de vraiment prendre les choses en main. Fait qu'arrêtez d'être dans le « moi, je suis une coach body, partenaire body, whatever, puis je suis entrepreneur ». Go, me lève les manches. Puis toujours en mode solution de justement, moi, je me pose souvent la question, là, si j'avais un resto, là, puis que ça ne marche pas comme que je veux, là, je ferais-tu comme, dans le fond, je ferme les portes. Non, non. Je serais en mode solution as fuck, genre, pour que ça fonctionne, OK? Fait que mettez-vous tout le temps dans cette optique-là, puis essayez de voir justement, comme ça, on avait dit tantôt, c'est quoi vos croyances limitantes par rapport à l'argent, parce qu'on en a toutes. Même quand on dit qu'on n'en a pas, on en a. Tu sais, moi, là, j'ai longtemps, je vais vous le dire, là, j'ai longtemps eu des croyances limitantes par rapport à l'argent parce que moi, mon père en fait de l'argent dans la vie. OK? Il est entrepreneur, justement, il en fait de l'argent. Puis je me disais, si je fais de l'argent, le monde, ils vont dire que c'est mon père qui me donne de l'argent. Puis moi, je suis tellement indépendante financièrement que je voulais pas que les gens pensent ça. Fait que je voulais pas montrer que je fais de l'argent avec Beachbody. Vous comprenez? J'ai longtemps été là-dedans, puis ça a été long avant que je mette le doigt sur le bobo. Fait que moi, ça, c'était mon struggle. Il y en a qui c'est, ben, mes parents m'ont toujours répété que j'étais née pour un petit pain, les gens qui faisaient de l'argent, c'était du monde qui était égoïste, c'était du monde qui crossait le monde. Parce que pour faire de l'argent, il faut crosser le monde dans la vie. Faut, tu sais. Fait que des fois, on a toutes des croyances limitantes. Que des fois, c'est nous qui, comme moi, dans mon cas, c'était moi qui me le mettais pour ma part. Mais des fois, c'est des idées préconçues que justement, on entend depuis des années dans notre famille ou que le monde nous dise, comme justement, ben, les gens vont pas m'aimer si je fais de l'argent ou moi je vais me transformer si je fais de l'argent ou je peux pas être heureuse puis avoir un emploi que j'aime, puis faire de l'argent. Tu sais, comme des fois, on est tellement là-dedans, puis surtout les filles, ben là, c'est peut-être un jugement global, mais tu sais, on veut pas déplaire, on veut trouver un job qu'on aime finalement. Fait que des fois, on tombe dans justement l'argent, c'est pas important, les résultats sont moins importants, puis on tombe plus dans notre énergie féminine, puis moins dans notre énergie masculine. Fait que moi, j'ai envie de vous dire, essayez d'identifier c'est quoi vos croyances limitantes parce qu'on en a toutes, malheureusement, des croyances limitantes. Puis c'est important de travailler dessus parce que là, ça crée une résistance. Puis la résistance, ça ne nous fait pas aller plus loin, là, ça nous tire par en arrière. Fait que essayez de l'identifier. Puis tu sais, pour faire, ben, il y a des podcasts, pour vrai, aller voir sur Balados ou Spotify, genre écrivez Money Mindset ou Argent ou quoi que ce soit. Vous allez trouver plein de podcasts sur le Money Mindset, justement. Il y a des livres. Il y en a un, entre autres, là, que j'ai oublié de sortir le titre, c'est Père riche, Père pauvre, ou en tout cas, quelque chose de genre, je sais pas si tu veux l'écrire, si tu le connais, là, sinon je le chercherai après. Mais tu sais, il y a beaucoup de livres qu'on peut aller lire aussi, puis de faire du développement personnel ou d'écouter des podcasts là-dessus. Ça peut juste nous aider justement à comprendre c'est quoi, nous, notre relation avec l'argent. Parce que ça remonte à loin, là, quand on était enfant, qu'est-ce qu'on se fait dire par rapport à l'argent? On a, tu sais, fait que c'est de travailler notre relation par rapport à l'argent, c'est de travailler nos croyances limitantes par rapport à l'argent, nos résistances, avec du développement personnel, avec des livres, avec des formations. On peut toujours travailler ça pour justement plus être dans la résistance par rapport à l'argent, puis être vraiment dans l'abondance. Ce qu'on veut, c'est de se dire, ben, j'ai une opportunité que je peux justement saisir à 1000%. Je peux justement faire encore plus d'argent avec ça. Fait qu'est-ce qui m'empêcherait de faire de l'argent avec ça? Est-ce que ça va me changer, moi, en tant que personne? Non, je vais rester la même personne. Mais peut-être que je vais pouvoir me payer plus de voyages. Peut-être que je vais pouvoir clairer mes dettes, payer le hockey à mes enfants, payer des vacances, faire ci, faire ça. Tu sais, puis moi, je me souviens quand que, justement, je travaillais... J'étais éducatrice, emploi que j'ai métier que j'ai adoré, pas emploi, j'ai pas aimé le milieu, mais métier que j'ai vraiment aimé. Mais reste que, tu sais, je travaillais 25 heures semaine. Je travaillais pas l'été, c'est un horaire de rêve pour plusieurs personnes, mais mon portefeuille me disait calissement le contraire. OK? Moi, j'étais pas contente de pas travailler l'été puis travailler juste 25 heures semaine. Puis quand j'ai commencé justement avec Beachbody, j'avais pas un why that make me cry. Personnellement, moi, je suis dure à faire pleurer, fait comme un objectif me fera encore moins pleurer dans la vie, OK? Fait que je me suis juste mis à me challenger au niveau de l'argent puis à me dire, mais pourquoi que je ne gagnerais pas de l'argent pour être moins stressée? Parce que moi, des fois, oui, ça me stressait de faire l'épicerie, puis comme je vivais de paye en paye, puis je m'imaginais pas me payer plein de voyages sans devoir économiser pendant des mois pour ça ou quoi que ce soit. Fait que je me suis dit, pourquoi que je ne gagnerais pas plus d'argent avec Body, justement? Fait que je me suis même donné des objectifs financiers par rapport à ça. Puis je vais toujours me souvenir, à un moment donné, justement, on est allé au resto avec mon chum, puis c'est moi qui avais payé le resto, puis j'étais comme pas stressée de me dire comment si on prend les deux, un entrée, un repas, puis un dessert, puis de l'alcool, comme ça me dérange pas. Puis cette année-là, j'ai aussi payé la fête de 30 ans à mon chum dans Laurentides dans un chalet, puis ça me dérangeait pas. Ça me faisait plaisir, ça paraissait pas, tu sais. Fait que je me suis tout le temps mis à me donner des objectifs financiers comme ça pour me gâter, pour gâter les autres autour de moi, puis aller chercher
Pas genre les grosses affaires, parce que moi, c'est pas nécessairement quelque chose qui m'intéresse, mais juste la liberté de vivre ma vie à 1000% sans stress financier, justement. Fait que, tu sais, donnez-vous des objectifs financiers par rapport à ça. Puis c'est super important de vous en donner puis de le suivre. Tu sais, le tableau salarial, là, qui honnêtement le remplit à chaque jeudi ici? Pourquoi que les autres, vous le remplissez pas? C'est pas une reproche, mais pourquoi vous le remplissez pas? Une raison. Est-ce que vous savez pourquoi vous ne le remplissez pas le tableau salarial? Est-ce que c'est parce que ça vous fait chier de ne pas avoir les payes que vous voulez? Est-ce que c'est parce que c'est pas important? Est-ce que c'est. Tu sais, essayez de trouver pourquoi que vous ne le remplissez pas. Puis si ça vous fait chier de ne pas avoir les payes que vous voulez, travaillez pour avoir les payes que vous voulez. Donnez-vous des objectifs en termes de ça. Puis oui, peut-être qu'au début, je ne sais pas, moi, vous donnez un objectif d'avoir 200$ par semaine. Peut-être qu'au début, ça va être difficile, puis vous n'allez pas l'avoir tout le temps. Mais à un moment donné, ouais, 250. Peut-être que la semaine d'après, ça va être 180. Puis ça va jouer comme ça, mais à un moment donné, ça va faire niveau unlock. C'est comme dans des jeux vidéo, vous l'avez, là, vous ne descendrez plus après. Puis là, whoop, 500, puis là, ça va faire ça, puis à un moment donné, il va être sécurisé, votre 500. Puis ça va tout le temps augmenter comme ça. Fait que donnez-vous des objectifs financiers, puis suivez-le vos finances, même si ça vous fait chier. OK? Parce que plus que on keep an eye on that, mon bébé bobette, plus que vous avez, plus que vous. Non, Toi, voir. tu vas faire quoi? Merci. Plus que vous avez un. Mathéo, maman, travaille, va en haut, s'il te plaît, mon homme. Plus que vous avez l'œil sur quelque chose, plus que c'est facile de tracker. Moins qu'on a l'œil sur quelque chose, plus qu'on le perd. C'est comme un rang diamant ou un rang émeraude. Si on ne check pas là, à chaque jeudi ou à chaque semaine, là, comment voulez-vous pousser vers ça si vous ne savez même pas vers quoi vous voulez pousser? Même chose finalement pour votre argent. Fait que donnez-vous des objectifs salariales, oui, mais Mathéo, s'il te plaît. Mais donnez-vous aussi. Donnez-moi 2 minutes, OK? OK. Fait que donnez-vous des objectifs, écrivez-le, puis gardez-le là-dessus, c'est super important, puis essayez de comprendre c'est quoi justement vos croyances limitantes, vos résistances. Mathéo, regarde ça ici sur mon plan, OK? Puis ensuite, c'est super important aussi de comprendre que plus que vous avez des résistances par rapport à l'argent ou des croyances limitantes, ben moins que vous allez être capable de vendre, parce que ça va vraiment paraître dans comment que vous allez parler de l'argent. Grosse fin de semaine de Pâques. Fait que c'est ça. Moins que vous allez être capable finalement de parler de l'argent comme il faut, puis de parler des forfaits parce que vous allez avoir vous-même des résistances. Moi, je me souviens justement dans mes débuts, ben, j'avais pas nécessairement le même salaire que là. Fait que oui, je trouvais que les abonnements étaient chers dans le temps. Puis tu sais, des fois, je le disais, tu sais, mettons, tu vas voir, mettons, dans le temps, c'était comme 200 que. C'est cher, mais si tu veux, tu peux avoir l'option. Je le disais que c'était cher. Comment voulais-tu que la personne achète ça si moi-même je disais que c'était cher, finalement? Fait que, puis même si vous ne dites pas le mot c'est cher, ben si vous trouvez que c'est cher, si vous avez des croyances limitantes par rapport à l'argent, ou si vous prenez la décision pour quelqu'un, genre, ah, mais dans le fond, c'est une mère, elle a 3 enfants, ne penserait pas qu'elle ait l'argent pour ça, ça va paraître dans votre discours. Donc là, c'est important de savoir que vos croyances limitantes vous bloquent dans le fait de faire de l'argent, mais ça vous bloque aussi dans le fait de comment vous allez expliquer les forfaits. Moins que vous allez avoir de résistance par rapport à l'argent, mieux vous allez expliquer les forfaits, puis plus vous allez être à l'aise de le faire, puis moins vous allez être dans l'impression de genre j'arnaque les gens ou quoi que ce soit parce qu'on n'est vraiment pas là-dedans. Fait que c'est important aussi de voir justement comment vous expliquer les forfaits. Et tu sais, si vous voulez, c'est des choses aussi que vous pouvez envoyer à votre mentor ou à moi ou à Cine si on n'est pas votre mentor direct pour justement, mais regarde, ça c'est mon speech quand que j'explique mon forfait. Qu'est-ce que tu en penses? Des fois, les filles, là, c'est une question de mots. Faut pas oublier qu'on est dans la vente, parce que oui, on est dans la vente. Puis c'est important d'avoir des bons mots. Imaginez que vous allez voir votre vendeur de char, là, puis il vous dit comme. C'est dur, c'est dur ce qu'on entend aujourd'hui. Que votre vendeur de char, il vous dit, tu vas voir ce modèle-là, il est quand même cher, mais comme si tu veux, tu peux aller avec lui. Ou genre, une tournure de phrase vraiment weird, ça ne va pas vous donner envie de l'acheter le char que vous voulez, même s'il est plus cher finalement. OK? Fait que ce que vous voulez, c'est de dire les forfaits comme il faut avec les bons mots. Allez, donnez-moi des minutes, je peux pas me concentrer. Je vais faire ma pause.
Je suis désolée. Bon, fait que d'utiliser les bons mots, il ne faut pas oublier que c'est toujours une question de communication. Fait que envoyez votre message à votre mentor, puis tu sais, essayez différentes choses. Est-ce que vous êtes plus à l'aise de le dire en message écrit ou en message vocal? Et comment vous voulez expliquer finalement tout ça? Moi, personnellement, là, je préfère l'expliquer en message vocal, puis j'aime vraiment expliquer tout ce que ça comprend. Puis jamais je dis que c'est cher, jamais je dis que c'est... J'explique vraiment tout ce que ça comporte, puis les gens voient la valeur de ça, puis ils sont pas comme, ah, mais tu sais, puis fait que c'est important de vraiment regarder ça, justement, votre tournure de phrase. Des fois, c'est juste une question de ça, de mots qui sont utilisés. C'est important aussi de vous rappeler que si vous êtes dans la résistance par rapport à l'argent, ça va paraître dans ce que vous allez faire, dans vos publications, dans la façon d'attirer les gens. Puis là, même si vous pensez que ça paraît pas, ça paraît, OK? Quelqu'un qui a des résistances, ça paraît. Fait que c'est vraiment important de travailler là-dessus aussi, puis de reformuler finalement toutes vos croyances limitantes par rapport à l'argent pour le faire dans quelque chose de plus positif. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'argent, c'est un état d'esprit. Fait que si vous vous dites justement, ben, les gens qui font de l'argent sont égoïstes, ben, reformulez ça différemment pour reprogrammer votre cerveau par rapport à ça. Si vous vous dites, ben, moi, je ne peux pas avoir une bonne job, puis faire de l'argent, puis être heureuse, reformulez ça, c'est super, super, super important. Puis, n'oubliez pas non plus que faut enlever l'option que vendre, c'est malsain, qu'on crosse le monde, qu'on arnaque le monde. Tu sais, souvent, c'est quelque chose que j'entends de comme, ah, mais je veux pas vendre, je veux pas avoir l'air d'une vendeuse, mais il y a un service de vente, il y a un acte de vente. Fait que oui, tu es une vendeuse, puis oui, tu vas vendre. Comme que quand que tu vas à l'épicerie, tu achètes, ou que tu vas chez la chiro, tu vas chez la coiffeuse, tu vas, whatever, il y a un service rendu, il y a un acte de vente. Puis je suis pas mal sûre que quand tu vas chez la coiffeuse, tu fais pas genre, hostie qu'elle est crosseuse. Genre, faut que je la paye, puis comme t'es pas du tout là-dedans. Mais c'est la même chose pour nous. On n'est pas en train de crosser le monde, on n'est pas en train de faire de l'argent sur le dos du monde. Il y a un service de vente, il y a un échange de services, justement, il y a une offre qu'on fait. Fait que c'est normal que ce soit payant. C'est normal que ce ne soit pas gratuit, c'est normal que les gens payent pour les produits, pour la plateforme, puis pour nos services. Fait qu'il faut vraiment aller défaire ce mythe-là de comme je ne veux pas être vendeur, je ne veux pas vendre, je ne veux pas faire de l'argent sur le dos du monde. Il y a un service de vente, il y a un échange il y a un échange de services, il y a une vente. Fait que oui, il y a de l'argent qui va être fait, puis oui, tu vas vendre quelque chose. Donc oui, tu es un peu une vendeuse là-dedans, puis c'est correct, tu sais. Fait que c'est un peu ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça résonne en vous. Donnez-vous des objectifs financiers de qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent-là, combien vous voulez avoir par semaine aussi, puis poussez là-dedans, puis ayez votre focus par rapport à ça. Puis n'oubliez pas que vous pouvez faire ce qui vous semble difficile, ce qui vous semble impossible. Vous êtes capable de surmonter ça. Il suffit juste de mettre le focus là-dessus. Désolée pour le chaos. Avez-vous des questions, des choses que vous auriez aimé qu'on jase? Fait que, qui ici traque justement pour le bonus, puis qui se met un objectif par jour, par semaine, hyper important. Ça aussi, si c'est pas traqué, ça va rester dans le vide. Fait que, qui ici fera le bonus? Ah ah, parfait, excellent. Ici, je suis rendue à 8 sur 10. J'ai tout mis sur le compte à Matt, évidemment, parce que je ne peux pas. Marie aussi a fait la même Ouais. chose. Puis, n'oubliez pas aussi que si vous avez votre chum ou votre blonde de signer, vous pouvez le faire de double. Comme il n'y a rien qui vous empêche. C'est l'opportunité à 1000%. C'est les Yes. 2000 premières, Joe. On est jusqu'au mois de juin, mais c'est les 2000 premières. Fait qu'on niaise pas avec ça. On niaise pas avec la POC. Bon, je vais vous laisser, je suis vraiment fatiguée. Fait que, parfait. Fait que, voilà, puis c'est vraiment encore là une décision, comme l'atteinte d'un rang, l'atteinte d'un objectif, l'atteinte du bonus ne fait pas exception. C'est une décision de l'avoir, de l'atteindre, de le réussir. C'est une décision. Un coup que tu as décidé, il y a beaucoup de monde, ça n'a pas rapport, mais il y a beaucoup de monde qui m'ont dit: Ah, Cindy, c'est la deuxième fois que tu as arrêté de ranger tes ongles. Je suis comme: Oui, parce que j'ai décidé de. Sarah est venue m'écrire, elle est comme: Ah, qu'est-ce que tu as fait? Je suis comme: Pour rien. J'ai pas fait des Q-texts spéciales, j'ai juste décidé que c'était terminé. J'ai juste décidé que j'étais tannée. J'étais tannée. Fait que j'ai décidé qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Fait que pour n'importe quoi dans la vie, c'est est-ce que tu décides de, si tu as vraiment pris la décision pour toi puis les bonnes raisons, puis que tu as décidé pour de vrai, là, pas pour faire plaisir à personne, là, c'est pour toi-même, l'engagement est complètement différent. Fait qu'est-ce que tu décides de réussir ou pas? Alors voilà, Marie, t'avais-tu autre chose? Sinon, on va terminer ça.
Non, merci de votre présence. Puis, tu sais, si vous voulez justement aller voir podcast, développement personnel, écrire à votre mentor pour Ouais. justement votre speech au niveau du forfait, faites-le, puis on peut regarder ça ensemble. Bon lundi! Yes.